disons Amen. Amen, amen. Dans un côté de ma vie, Sonyonso, dans mon papa Zali Koko Sana, Tozali Kobe Tamaboko, pour la recouvrir ensemble. Amen. Déjà. Vous pouvez dire Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur nous a convoqués ce matin pour être bénis. Amen. Molo asangisi biso tongo lelo poto pambolama. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 17. Du verset 1 au verset 8. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ce vêtement devinrent blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi,
une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, le toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Nous prions. Seigneur Dieu des armées, nous te rendons grâce. Dans ton amour, tu nous as aimés, tu nous as élus et tu nous as destinés à ta gloire éternelle. C'est ainsi qu'à tout moment, tu nous envoies ta parole, qui est le pain de vie, afin que nous puissions davantage croître en toi, en te connaissant et en nous enracinant dans ton amour. Je te prie, Père, de nous bénir ce matin. Je te prie, Père, de confondre ce qui est humain, de confondre tout intellect humain, de confondre toute sagesse humaine. N'ayons pas à ce que toi tu as préparé pour la gloire de ton Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je répète, que le Seigneur soit loué. Amen. Les bruits là, est-ce qu'on peut arranger? Makelele wana osili sango. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé. Topamboli kolo balingami. Voici que le Seigneur permet ce matin de nous destiner cette parole et j'ai confiance que le Saint-Esprit va parler à chacun. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous avons bien compris le témoignage du frère Bavon tout à l'heure.
Quelqu'un qui peut avoir compris peut lever la main. Moto ya moni ya sosoli ya mwa kutombola loboko. Le témoignage qu'il a donné. Litatoli auti kopesa. Gloire à Dieu. Lokumo nanzam. Faisant un bref commentaire. Koloba mwa mokie kozongela na oyo ya lobi. C'est le Saint-Esprit qui confirme sa parole. Eza molimo mosatu nde azotalisa liloba na misala. Parce que pour l'instant, Poete na tango yo, une des batailles que nous avons, moko etumbo toza na yango, c'est d'abord de voir que les gens ezali ya komona ete bato s'enracinent dans la parole de Dieu. balo na mauta na mosisa na kati ya liloba nzambe. Ne sont plus agités par le vent de bazala lisusu bato ya koningana te na mopepa mokili. et aussi pe lisusu expérimentent babika la gloire de Dieu. kembo na nzambe. Je remercie le Seigneur natondi nkolo pour cette parole mpona liloba oyo sur la gloire. na oyo etali kembo. Beaucoup de gens, bato ebele je pense, ont compris na banza basosoli que vous pouvez vous conforter dans une situation donnée ete yo okoki kozala na kati ya likambo moko songolo et trouver que c'est normal. mpe komona ete eza nango mabe te. Or, en réalité, zoka na solosolo vous êtes dans une situation où c'est l'ennemi oza na kati ya likambo wapi eza monguna qui impose nde azotindika ce qu'il veut. oyo ye alingi. Vous voyez qu'il pensait qu'il avait une voiture. ozomona ete bande okanisa ete azali na motuka, Mais la vérité, c'était quoi? kasi bosolo ezalaki nini? Il n'avait plus de voiture. ye azalaki su na motuka te, Il n'avait qu'une épave. azalaki kaka na epava pamba. On a d'abord cassé déjà. bakataki na ino liboso Et pour empêcher toute réparation, mpe mpo bapekisa kobongisama nyonso on a mis tout ce que vous avez entendu au-dessus de ces véhicules. batie nyonso oyo bino boyoki likolo ya motuka. Mais physiquement, quand il sortait, kasi na bomoto boye ntango bande obima il voyait une voiture garée là-bas. azomona motuka etelemi wana. Bien-aimé, balingami, ce sont des situations que beaucoup de gens expérimentent. eza makambo bato ebele babikaka. Ce que Dieu a fait pour lui, c'est ce que le Saint-Esprit a vu pour sa vie. Mais oyo nzambe asali mpona eza oyo molimo santo amoni mpona bomoi na ye, kasi chacun moko na moko a sa situation. aza na likambo na ye. Chacun a sa situation. moko na moko aza na likambo na ye. C'est ainsi, moi, ma douleur quand je regarde des fois les gens. tala ntina ngai mpasi na ngai na motema ntango natalaka mingi bato. C'est quand je vois que eza ntango namonaki ete on ne s'applique pas à la parole. bato bazomikotisa te na kati ya liloba. On aime cette zone, je peux dire, de confort. Ça veut dire ce qu'on est, ce qu'on voit. Ça nous conforte, on pense que c'est normal.
Et il n'y a pas d'empressement. Il Il n'y a pas de réveil. Pour qu'on change la situation. Je vois même les serviteurs de Dieu. On est là, on ne sait pas saisir. Vous n'arrivez pas à étancher ma soif. La parole qui vient a des buts, a des objectifs. Parce que Dieu ne parle jamais en vain. Mais je vois que ce que je ressens en moi, c'est souvent cette douleur. Je vois que les gens ne se laissent pas entraîner par la vague de Dieu. Et on accepte, on tolère ce qui est là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sérieux. S'il n'avait pas été averti, il allait rester là. Parce que comprenez-moi, mes frères. Quand je regarde un peu le niveau de sacrifice que j'endure, pour que l'Église soit assise dans la parole et qu'elle produise les meilleurs des fruits. Et ce que je revois, c'est souvent, on est souvent troublé. Mais c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas m'arrêter de parler. Parce qu'en réalité, avec ce que vous entendez, vous ne serez pas comme vous êtes là, indifférent, vous aurez pris d'assaut les recommandations de Dieu. On vous aurait vu fortement ancré pour la prière. C'est chanté avec ardeur. Je l'ai dit vendredi. Pourquoi l'influence diabolique vous touche et vous empêche de vivre la gloire? Selon qu'il est écrit dans Galates 5, 7 et 8. Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. On est toujours aux aguets, on est vraiment des gens debout. En commençant par même les serviteurs. Comment les serviteurs? Je n'essaye pas moi. J'étais là, le Seigneur me donne, dit, je te donne ce message, donne-le. On ne vient pas. C'est diabolique ça. Et à la fin, les gens vont rester les mêmes. Non. C'est normal. Mes frères, c'est anormal. Je pense que, écoutez-moi bien, il faut une grande rigueur maintenant.
Je l'ai dit du chair. Afin qu'aucune bouche mauvaise ne prétexte qu'on voit ce qu'on voit là, ce n'est pas normal. Je l'ai dit du haut de la chair. Je le travail que je dois assumer. S'il y en a qui pensent que on doit s'habituer à la parole. Dans ces conditions-là, ça ne passe pas comme ça. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas normal. Combien ont des voitures cassées et les épaves sont au-dessus de ces voitures-là. Les carrosseries, on a bloqué. Lui, c'est sa voiture. Mais parmi nous, quand on parle de voiture, c'est tout ce qui concerne le domaine de la vie. Le diable vous dit n'entrez pas, restez dehors. Et vous restez comme ça. Et finalement, vous serez même un danger pour l'Église. Je dois le rappeler. C'est mon devoir. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. Nous disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Je n'ai pas entendu qu'on dise Amen. J'ai dit qu'on dise Amen. Amen. Ma mise au point, c'est un avertissement. On ne peut pas travailler pour rien. Mais il faut maintenant travailler pour des gens qui vont être bénis par ce qu'on est en train de faire. C'est très important. Le Saint-Esprit me dit ce que tu as reçu de moi. Confie-le à qui? Aux hommes fidèles. Si vous n'êtes pas fidèle, ce n'est pas bon. Confie-le aux hommes fidèles. Le diable casse tout sur son passage dans votre vie. Et vous n'aimez ni la prière, ni la parole, ni le service de Dieu. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qu'on veut être? Passons à la parole. Nous venons de lire Matthieu 17. Et ce matin, je vais parler de la deuxième dimension de la gloire. La première dimension, nous avons dit. La gloire, c'est Kabod. Kimbo ezali Kabod, pardon. Et la deuxième dimension. La gloire. Kimbo Doxa. ezali Doxa. Vous êtes là? Ozawana. Est-ce que vous me suivez bien? Boni bozala ngamaram.
Je demande si vous me suivez bien. Doxa. Doxa. Qui veut dire Ikoloba. la splendeur. Bongengi Sami. L'éclat. Kotali Samaya Pole. La splendeur. Bongengi Sami. L'éclat. Kotali Samamakas. Je peux même ajouter la magnificence. Nakoti Kobaki Susa Susu Oezali Kemela. Et le Seigneur était sur une haute montagne. Pekola Zalaki Nangomba Molai. La parole nous dit que il changea. Ya Bongwanaka. Il fut transfiguré. Ye Abikaka Mbongwana Kuna. Parce que la gloire avait paru. Pwete Kembo et Monisamaki. Kabod, nous avons déjà dit ce que ça signifie. Kabod Tolobaki O Yangweni Koloba. Donc ça, c'est la gloire de Dieu. Donc ça, Ezali Kembo Nzambe. Qui est la manifestation de la splendeur. O Ezali Kotali Samanatina ya Bongengi Sami. De l'éclat. Ya O Ezali Kopeta Lokola Pole. Et c'est comme ça que, bien aimé, nous avons dit la fois passée que cette gloire, normalement, elle est au-dessus, elle est supérieure à la gloire Kabod, parce que essentiellement spirituelle. Vous n'avez pas oublié que pour qu'on parle de la gloire de Dieu, il faut que ce qui amène la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Je répète, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, l'homme peut expérimenter Kabod, l'abondance, tout ce que vous savez. Quand Dieu est présent, c'est à ce moment-là qu'on peut expérimenter la gloire d'Oxa. La splendeur, l'éclat, la magnificence. Alors, bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions être enseignés ce matin sur cette gloire. Elle est une grande bénédiction pour nous, bien-aimés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, disons Amen plus fort. Amen. Donc ça, l'éclat, la gloire, la splendeur s'applique. Je commence l'enseignement. S'applique sur deux identités. J'allais dire. Deux entités principales. La première identité. Je parle de quoi? Entité, excusez-moi. La première entité, c'est l'homme. Alors que la deuxième entité, c'est tout lieu que Dieu peut choisir pour demeurer. Donc ça se révèle, se manifeste sur deux entités. L'homme et tout lieu ou tout bien
que Dieu peut choisir pour faire résider sa gloire, pour manifester sa présence. Alors commençons par la première entité. Jésus était à la montagne. Et d'un coup, il change d'apparence. La parole de Dieu dit, son visage commence à rayonner. Parce que doxa, c'est le rayonnement. Non seulement son visage, la parole dit, même ses vêtements rayonnaient aussi. Les disciples ont vu un homme qui n'est pas ordinaire. Il était devenu différent parce qu'il rayonnait. On voyait que cet homme avait changé toute apparence. Alors écoutez bien aimés, quand la gloire d'Oxa touche quelqu'un, touche le corps, la personne, la personne rayonne. Il y a l'éclat. Qu'est-ce que Dieu fait? La personne change de corps. Quand on change, c'est qu'on était dans une forme et on arrive à une autre forme. Alléluia. Quand Jésus allait avec les disciples à la montagne, il était comme il les connaissait. Mais quand il arrive sur la montagne, une expérience se passe. Et la parole dit, il rayonnait. Il y avait l'éclat sur tout son corps. Qu'est-ce que Dieu fait dans ce cas-là? Ce n'est qu'une anticipation. Dieu anticipe pour montrer à l'homme le corps qu'il aura pour l'éternité. Je n'ai pas écouté. Dieu crée une exception. Ouvre une parenthèse et donne à l'homme un corps qui n'est pas terrestre. On nous lit 1 Corinthiens 15, versets 40 et 41. 1 Corinthiens 15, le verset 40 et 41. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40 et le verset 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles.
Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ata monzoto moko ekeseni na monzoto mosusu na bongengisami na yango. Amen. Oh, je n'ai pas écouté, disons Amen. Quand on vous prêche, soyez heureux, disons Amen. Je n'ai pas entendu qu'on dise Amen plus fort. La parole nous montre qu'il y a les corps terrestres. C'est le corps ordinaire que nous avons. Mais il y a aussi des corps célestes. C'est vrai, il y a des corps célestes. J'aime que le frère ajoute ça pour qu'on comprenne bien. Apocalypse 12. Apocalypse 12, 11 à 13. Apocalypse 12, du verset 11 à 13. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais doucement parce que c'est un sujet important, il faut comprendre. La parole dans l'Apocalypse nous dit: réjouissez-vous cieux, et vous tous habitants des cieux. C'est-à-dire il y en a qui habitent les cieux. Et tous ceux qui habitent les cieux ont des corps célestes. Ils ont des corps célestes. Les anges sont des esprits qui ont des corps célestes. Les chérubins, les 24 vieillards, bref, toute l'armée du ciel, ils ont des corps célestes. C'est comme ça quand vous les voyez, qu'ils prennent, qu'ils se manifestent sur la terre. Leurs corps ne peuvent jamais être ni bloqués, ni empêchés de faire le mouvement qu'ils peuvent faire. Les murs, les portes, les plafonds ne sont jamais un obstacle pour que eux viennent. Parce qu'ils ont un corps céleste. C'est comme ça que la parole dit. Il y a des corps terrestres. Il y a aussi des corps célestes. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour que l'homme que nous sommes
nous puissions revêtir le corps céleste. Il a été dit dans 1 Thessaloniciens 5 que au signal donné, quand on va sonner la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On va les voir, mais pas avec ce corps. Ça sera un corps glorifié, un corps céleste. Et ensuite, nous les vivants, nous serons changés. C'est-à-dire nous les vivants, nous allons prendre un autre corps. Au son de la trompette, nous n'irons pas rencontrer le Seigneur avec le corps terrestre, mais dans son amour. Est-ce que quelqu'un m'écoute, bien-aimé? Donc nous ne pouvons goûter au corps céleste. Nous pouvons goûter au corps céleste qu'à ces deux conditions-là que je viens de dire, soit par la résurrection, soit par le changement du corps, par grâce au son de la trompette, grâce au signal qui sera donné. Ainsi, nous serons changés pour ce que le Seigneur trouvera encore vivant sur la terre. Mais écoutez, bien-aimés, tellement il nous aime. La parole nous dit, il nous a tant aimés. Dieu parvient à donner sa gloire, sa splendeur, le rayonnement à des gens, à des hommes, à des personnes physiques. C'est ça qu'on appelle la gloire doxa. Une de ces personnes, c'est le Seigneur Jésus. Les gens l'ont vu changeant. Tout son être rayonné. Dites Amen avec moi. Tout son corps rayonné. Parce que la gloire l'avait couvert. La gloire doxa s'était manifestée. Et il est rayonné. Quelqu'un dit Alléluia. Il est rayonné. Il y avait de l'éclat. C'est possible en Jésus de rayonner. À part le Seigneur. La parole de Dieu nous parle aussi d'un homme qui avait rayonné en son temps. Il s'agit de Moïse. On nous lit Exode 34, le verset 29 à 35. Exode 34. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je n'ai pas entendu. Vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que vous êtes là, frère? Exode 34, 29 à 35. Exode chapitre 34, du verset 29 au verset 35. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Il craignait de s'approcher de lui.
babandaka kobanga kopusa na pene na ye. Moïse les appela. Moïse abengaka bango. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Aaron na elongo na bambuta muntu ya likita bayaki epai na ye. Et il leur parla. Pe asololaka na bango. Après cela, Na nsima na yango, tous les enfants d'Israël s'approchèrent bana nyonso ya Israël bapusanaka. et il leur donna tous les autres qu'ils avaient reçus de l'Éternel Apesaka bango mitindo oyo azwaka kouti epai na Yawe sur la montagne de Sinaï. likolo ya ngomba Sinai. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, Tango Mose asilisaka kosolola na bango, il mit un voile sur son visage. azipaki elamba moko na elongi na ye. Quand Moïse entrait devant l'Éternel, Tango Mose abandaki kokota na ema ya bokutani ya Yawe pour lui parler, mpona kosolola na ye, il ôtait le voile abande kolongola elamba jusqu'à ce qu'il sorte. ti tango ye abima. Et quand il sortait, Mpe tango abande kobima, il disait aux enfants d'Israël abande koyesa bana Israel ce qui lui avait été ordonné. oyo bapesaka ye lokola mitindo. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse Bana Israel babande kotala elongi ya Mose et voyaient que la peau de son visage rayonnait. mpe bande komona ete loposo elongi na ye bandaka kongenga. Et Moïse remettait le voile sur son visage Mpe Mose abande kozongisa elamba likolo elongi na ye jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. ti tango ya kota asolola lisusu na Yawe. Amen. Nous disons Amen. Une autre personne Moto mosusu que la parole nous montre que oyo liloba ezotalisa il a biso rayonné, ya ngengaka c'est Moïse. eza Mose. La parole dit Liloba elobi la peau, loposo sa peau, loposo na ye son visage elongi na ye rayonnait. ebande kongenga. Et quand il sortait, Mpe ntango abande kobima tout le monde voyait bato nyonso bande komona qu'il rayonne. ete azongenga. Il rayonne. Azongenga. C'est ça la gloire Yango wana nde nkembu de Dieu. ya Nzambe. La splendeur, Bongengisami, l'éclat kopetisama de ya sa pole présence. ya bozalani na ye. Et vous allez voir, Mpe okomona pour Moïse, mpona Mose aucun homme n'arrivait à le fixer. moto moko te abande kokoka kotalemboye na elongi. Aucune personne Moto moko te ne pouvait le droiter. akokaki kotia mosapi ne liboso na ye. Lui-même, il a aussi compris. Ye moko asosolaki yango. C'est ainsi qu'il mit le voile sur son visage. Tala ntina zipi elongi na ye Parce elamba qu'il rayonnait. mpo ete abandaka kongenga. Le Seigneur Kolo est capable aza na likoki de faire que ya kosala ete la vie. bomoi Parce que maintenant, mpo ete sasa ye mpe je dis que Moïse, nabi ete Mose comme le Seigneur, lokola nkolo avait rayonné. angengaka Nous avons, nous, toza biso étant donné que lokola nous sommes le temple du Saint-Esprit, tozali tempelo ya molimo mosantu nous pouvons mener une vie tokoki kobika bomoi où nous rayonnons, wapi tozongenga où la gloire d'Oxa wapi nkembo doksa est palpable. ezosimbama boye ezomonana. Je n'ai pas écouté mon ami. Nayoki te molingami Où il n'y a pas de flou, wapi molili eza te où il n'y a pas de confusion. wapi mobulu mpe eza te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que le Seigneur est capable Po ete nkolo aza na likoki de nous donner ya kopesa biso un corps céleste. nzoto ya lola ya likolo. Il peut anticiper cela. Ye akoki koya na Et lombango. quand on vous regarde, Ntango batali yo on voit le rayonnement de Dieu. bazomona kongengisama na Nzambe. La parole de Dieu dit, Liloba na Nzambe elobi quand on tourne vers lui les regards, ntango babalusi miso epai na ye on est rayonnant de joie. moto angengaka na esengo Et le visage mpe elongi n'est pas couvert de honte. ezipami na soni te. Quelqu'un dit Alléluia. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen plus fort. Non, je n'ai pas encore écouté Amen plus fort. Et le visage
visage ne se cache pas de honte. Parce qu'on rayonne. Vous avez entendu dans ce témoignage tout à l'heure, quand il m'a expliqué sa vision, la personne que le frère gifle n'est rien d'autre qu'un ange de Dieu qui travaille et combat pour lui. Mais par manque de discernement, il est poussé, comme pour la plupart des voix encore, par les esprits de sa famille. Il trouve dehors les gens de sa famille, les gens du quartier où il a évolué en Martinique, les autres du quartier où il vit. Là c'est quoi? La sorcellerie mixte. Vous n'avez pas oublié les gens de sa famille qu'il a vus, c'est la sorcellerie par le sang. Les gens du quartier où il a évolué, la sorcellerie par relation, dans sa dimension de puissance locale. Les gens du quartier où il vit, la sorcellerie par relation, dans la dimension locale, les forces locales s'associent avec les forces de sang et on décide de bloquer sa vie. Il ne vous a pas tout dit. Il m'a dit même le salaire, là où il travaillait, ça commençait à manquer. Tout ça c'est quoi? C'est la gloire qui n'existe plus. La gloire qui n'est plus là. Mais écoutez frère, écoutez-moi bien. Vous pouvez rayonner. Votre vie peut rayonner. Vous pouvez rayonner. Et tout le monde voit que vous avez une vie de rayonnement. Vous comprenez un peu tout à l'heure pourquoi mon cœur saigne? Parce que le Saint-Esprit met à votre disposition ce qu'il doit faire, que vous soyez des hommes quelqu'un. Mais vous voyez les gens rejeter ça, refuser ça et se disposent à ne pas adhérer à la pensée de Dieu. Cette influence-là ne vient pas du Seigneur. Dieu t'amène avec moi. Combien ont une vie qui ne rayonne pas? Mais la parole nous dit dans ce rayonnement-là, et on prend l'image des luminaires, ce qui donne la lumière. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Que dit la parole? Tout éclat n'est pas de la même dimension. Il y a l'éclat du soleil, il y a l'éclat de la lune, il y a l'éclat des étoiles. Et même les étoiles, leurs éclats ne se conforment pas. Il y a des étoiles qui brillent très fort, et il y a des étoiles qui brillent moins. Alors écoutez frère, les jours que Joseph a eu la vision, il a vu quoi? Le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer? Que ces lumières-là peuvent se refléter sur nous.
Et koti kotalisa malikola biso. Mais ce n'est pas suffisant. Kasi yango ekokite. Mais nous avons Nzoka biso tozali plus que ces éclats. na o eleki kongengisama wana. Christ en nous, Kristo kati na biso il est le soleil, il est bon. azali mwese kotelema na Il est tongo. le soleil de la vie. Azali mwese ya pomoi. Alors écoutez bien aimés. Boyoka balingami. Une personne Moto oyo peut rayonner akongenga plus que l'autre. koleka mosusu. C'est possible. Likoki ezali. C'est la vérité. Eza bosolo. Si quelqu'un opte Soki moto pour rayonner comme une étoile po angenga lokola monzoto de moindre splendeur, ya oyo bonzenga na mesa makasi te c'est ce qu'elle sera. yango wana ekozala soki aponi ne bongo. Mais il y en a qui peuvent rayonner comme le soleil. Kasi misusu bakongenga lokola mwese. Chacun peut aspirer à quelque chose. Moko na moko akoyoka posa ya Et kongenga la nini vie de quelqu'un pe bomo ya moto peut rayonner ekongenga ou pas rayonner. to kongenga pete. Des gens dans l'obscurité, Bato molili après toute la vie, ezwi bomo nyonso ils sont là. baza wana On dirait ils vivent. lokola bazobika. Quel est le terme qui me vient là? Nini ezoyelanga Ils vivent. bazobika. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont. Eza o bazali te. Ils vivent une autre réalité. Bazobika makambo ndenge mosusu. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'ils ne rayonnent pas. Po ete bangengaka te. Leur vie ne rayonne pas. Bomoi na bango engengaka te. Ils ne rayonnent pas. Bangengaka te. La gloire d'Oxa Kembo doksa fait que ezosala ete l'homme rayonne. moto angenga. Et vous devez rayonner. Mpe esengeli ongenga. L'homme doit rayonner. Moto esengeli angenga. Il n'y aura pas de confusion. Mobulu ekozala te. Il n'y aura pas de honte. Soni ekozala te. Parce que Po ete il y aura l'éclat. mbongisami ekozala. Il y aura la splendeur. Po lekoya. Il y aura la magnificence de Dieu. Talisama na Nzambe mpe ekozala. Alléluia. Amen. Je n'ai pas écouté. Alléluia. Regardez Moïse. Tala Mose Aucun ennemi mongula moko te ne pouvait le regarder. akoka kotala ye. Pourquoi je prêche ces choses? Mpona nini oteya biloko Vous pouvez être visité okoki kopambwama de kote la panza gloire Kabod, na nkembo kabot mais tout perdre aussi. kasi kobungisa mpe nyonso Quand vous n'avez pas en vous ntango oza te na kati na yo l'éclat de sa gloire. bongengisami ya nkembo na ye. Quand les ennemis Ntango banguna peuvent vous doiter bakoki kotanda yo mosapi et dire mpe koloba on va voir, tokomona vous pouvez tout perdre. okobungisa nyonso On peut vous ravir. bakobotola yo. Mais quand la gloire d'Oxa Kasi ntango nkembo dokisa descend sur quelqu'un, ekiti likolo ya moto je vous dis, frère, esi bino bandeko les ennemis, banguna c'est eux qui se cachent. bango nde babatamaka. C'est eux qui se cachent. Bango nde babatamaka. Je vous dis, frère, Esi bino bandeko quand cette gloire ntango nkembo wana du rayonnement ya konyengisami touche quelqu'un, esimbi moto les complots, makita mabe les foules qui viennent biyetuluka bato pour bazoya vous envahir, po babe pour biso vous détruire, po babe biso ne peuvent pas approcher. bakoki te kopusa na pene na yo. La parole dit clairement, Lilobelobi polele même si l'ennemi atako monguna vient comme un fleuve, aye lokola ebale l'esprit de l'éternel molimo na yawe le mettra en fuite. ekokimisa ye mbango. Vous me suivez, bien-aimé? Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Je n'ai pas écouté qu'on dise Amen. Vous savez, il y a des gens boyebi eza na bato qu'on a tenté d'empoisonner plusieurs fois, oyo bameka kotiela poison balebele qu'on a même empoisonné. batiela kutu bango bapoison Mais le poison kasi bapoison ne fait rien. ezosala eloko Vous savez pourquoi? ekwani Dieu les a revêtus nzambe alatisa bango du corps céleste. na nzoto ya lola. Parce que le corps céleste, Po ete nzoto ya lola je peux être ici, nakozala je sors par ces murs. nabimi na efelo. Le mur efelo ne sera jamais un obstacle. ekozalebaka te.
Quand Jésus est ressuscité des morts, Tango Yesu asekwi na kati ya bawa. il pouvait entrer dans la chambre où les disciples étaient. Akoya kokota na suku wapi bayi koliba Ça, on zaki. est ouvert la porte. Kozanga bango kofongolele ekuke. Et on les voit. Pe bamoni ye. Amen. Amen. Les anges peuvent venir Banjelu bakoya. par n'importe quelle voie. Na nzela Même si vous nyonso. avez fermé tout, Tango yo kanga ils nyonso. entrent Bakoti. et vous les voyez. Pe moni bango. Ils ont un corps céleste. Baza na nzoto alola. C'est pourquoi, frère, Tala tina bandeko. vous devez comprendre Tosei kososola. que le corps céleste, Ete banzoto alola. même si on l'empoisonne, Ata batieli yango la poison. Bible dit quoi? Bibi ebini. Réjouissez-vous, Bosepela. les habitants du ciel. Bafandi ya lola. Au ciel, Nalola. il n'y a pas de mort. Bakufa eza te. Le corps céleste, Banzoto ya lola. on ne peut pas les tuer. Bakoki koboma yango te. Le corps céleste, Banzoto ya lola. même si on amène les épidémies, Ata bamemi il n'y a babokono. pas de maladie. Bokono ekoya te. Le corps céleste, Banzoto ya lola. quand il y a des accidents, Tango makame ye. vous êtes intouchable. Yo bakosimbo te. Non, on dirait que vous n'êtes pas là. Je n'ai pas écouté, on dirait que vous n'êtes pas là. Voilà pourquoi il y a des gens. J'ai dit, Tati les gens bato. Nalobaki. quelqu'un peut être malade. Moto akozala zobela. Un partenaire, Mobala ni moko. avoir du sida. Ya zwi molonga ni moko Vous êtes une azusila. femme fidèle. Yo za mwasi moko se. Vous êtes un mari fidèle. Oza mobali moko pese. Cela ne va pas vous détruire. Yango ekobebiso te. Pourquoi? Mpona Parce que vous devez comprendre po ete sei que kososola. malgré que vous êtes sur la terre, Ata koza na mabele. mais vous avez un corps céleste. Oza na nzoto ya lola. Je crois que maman pasteur doit comprendre maintenant. Na banza mama asengela Quand on a sosola. connu l'accident, Esika tobikaki likama on accident. était assis confortablement. Tofandi penza lokola likambo eza te. Les colonnes viennent, Bakulu na baye. ils voient les gens sortir. Bamoni bato C'est eux kokima. qui veulent fuir. Bango nde bayi Pourquoi? kokima. Pwani. En tout cas, personne Moko ne te. peut entrer dans pareil accident Akokota na likama et boye. sortir debout. Pe kobima ndenge bozobima boye. Vous savez pourquoi? Oye pwani. Le corps céleste Banzoto n'est alola. pas détruit par les flèches. Ebebisamaka na batolotolo te. Je t'emmène avec moi. Loba mene longolanga. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Tala tina nkola lobi. personne ne me ravit la vie. Moko te azobotolanga bomoi. Personne ne m'arrachera la vie. Moko te akobotolanga bomoi. Je donne ma vie Naopesa bomoi et nanga. j'ai le pouvoir de la reprendre. Pe naza na bokonzi ya kozongela yango. Écoutez-moi bien. Yokanga malamu. Soyez à l'aise. Zala na kimia. Ôtez de nous, ôtez de vous Bolongola kati na bino. ces appréhensions Lolenge ya komona. selon lesquelles Outa na wapi. il faut être prudent avec les sorciers. Esengeli kozala ekenge na bandoki. Que chez Maman Leki, c'est une sorcière, Ete mama leki aza n'ayez ndoki. jamais le temps de passer là-bas. Non. Si c'est possible, tu passes Soki par là. le coquet ezali leka Passe kuna. par là. Leka. Pourquoi? Ponani. Le corps céleste, Nzoto ya lola. eux-mêmes savent Bango bayebi. qu'ils ne peuvent pas l'ensorceler. Ete bakoki koluka yango te. Je n'ai pas écouté votre amen. Je n'ai pas écouté votre amen. C'est comme ça, frère. Eza bango bandeko. Vous craignez que les sorciers peuvent vous arracher la vie. Ozobanga ndoki akobotolo bomoi. Non. Te. Le corps que vous avez là, Nzoto oza nango. vous êtes habitant du ciel. Yo oza mofandi ya lola. Et la position du diable, c'est laquelle? Pe lolenge aza boye ezali. Il est allé vers la terre et vers la mer. Akendaki na mabele pe na mai monana. Éphésiens 1 le dit. Efesien lobi yango. Béni soit le Seigneur, verset 3. Apambola Il makolo. nous a bénis Oyo apambola biso. de toutes les bénédictions Na mapamboli nyonso. spirituelles Ya molimo. dans les lieux célestes Na esika likolo. de Jésus-Christ. Kati na Yesu Kristo. Quelqu'un dit Alléluia. Je n'ai pas suivi. Alléluia. Pourquoi? Ponani. Parce que vous avez un corps céleste. Po toza na Le nzoto ya corps lola. ne devient céleste Nzoto ekoma na lola. que quand il y a Kaka ntango la ezali. manifestation de l'éclat, Na komonisama ya pole. le rayonnement Konyengisama. de sa présence. Ya bozalani na ye. C'est comme ça que Moïse Eza bango na Mose. n'a plus connu d'ennemis. Ya bikaki su banguna te. Il a vécu 120 ans Abikaki mibu ebele. parce que je vous dis, Po ete na biso bino. avec ces corps-là, Na nzoto wana. il n'y a pas
d'obstacle. Et baka Il n'y a ezate. pas d'embûche. Oh, Il makame n'y a pas de ezate. trouble. Kulingisami ezate. Vous êtes habitants du ciel. Pe boza mafani ya lola. Quelqu'un écoute ce que je dis. Moto yoki na zelo. Ce n'est pas que nous l'aurons quand nous serons au ciel. Non. Ezate to kozwa ngo tanto keka En likolo. Jésus, Kati na Yesu. nous l'avons. Toza na yango. Alléluia. Je répète, en Jésus, Kati na Yesu. nous l'avons. Toza na yango. Beaucoup craignent. Batebele babanga. Beaucoup craignent. Batebele baba. Vous craignez, c'est à cause de l'ignorance. Ozobanga po zangi koyeba. Vous ne savez pas Koyebi te. ce que Dieu a déposé en vous. O nzamba tia likolo na yo. Même à la réunion où vous êtes, vous savez Ata na kati ya likita wapi que oyebi. tout le monde s'est assemblé. Ete bato nyonso basangani. Je vous dis, frère, Ainsi no bandeko. pas que vous-même vous forcez à aller pour les défier. Non. Yo moko Ça sont des tokende. spectacles. Yo kosala te okota. Moi je suis là, je prends un féticheur, on va maintenant voir qui va dominer l'autre. Non. Ça, ce sont des spectacles. Wana ezali makambo Mais si mabe. l'esprit Kasi soki moni vous amène là, amemi yo kuna sachez yeba que vous n'êtes pas de la terre. etoza ya mabele te. Vous avez du rayonnement. Yo za bongengisami. Parce que votre présence Po ete bozaleli na va yo. compliquer tous les calculs. Ekotia mobulu na makambo nyonso. Votre présence Bozalani na yo. ne donnera pas accès au diable. Ekopesa nzela te na zabolo. Parce que vous êtes un être céleste. Po ete ozali moto ya likolo ya lola. Quelqu'un dit Amen avec moi. Moto alobi amene lokolanga. Je n'ai pas suivi, disons Amen. Nalandi te olobi amen. Est-ce qu'on est là? Boni toza wana. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Yango wana nde oyo nzambe azozela kouti epai na biso. Il a répandu cette gloire Yasopaki kembo wana au milieu de nous. na katikati na biso. La gloire d'Oxa. Kembo tobengi doksa. Le rayonnement. Kungengisama. C'est comme ça, bien-aimés. Eza bongo balingami. Même le plus petit de nos bébés, Ata kobana biso mike koleka babebe. il est intouchable Bakosimba bango te. parce qu'il est rayonné. Po ete bazogenga. Autour de lui, Nzinga na ye. il y a ces voûtes de gloire. Ezali na lipata wana ya kembo. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Il y a ces voûtes-là de gloire. Eza lipata wana ya kembo. C'est cette gloire-là Eza kembo wana que nde. les disciples ont vu sur la montagne. Oh baya koliba monaki na ngomba. Et ils ont vu quoi? Pe monaki nini? Jésus Yesu en train de parler kolobaka avec Moïse, na Mose avec Élie. na Elia. Pourquoi? Pwani. Dès que vous êtes à ce stade-là, Tango komi ne pimelo wana. vous contemplez et vous vivez l'éternité. Yozo bika bomo ya seko na seko. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Na ebite soki bozo sosola. Vous contemplez Yozo bika et vous vivez l'éternité. ozo bika na miso no bomo ya seko. C'est comme ça qu'il pouvait parler avec n'importe qui. Tala tino kosola mutu nyonso. Il pouvait parler avec Samuel. Ako kosola Samuel. Il pouvait parler avec n'importe qui. Ako sola mutu nyonso. Parce que ce corps-là, Po ete nzoto wana. c'est un corps d'éternité. Eza nzoto ya bomo ya seko. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Alors, comme les disciples Boye lokola bayekoli. étaient des spectateurs, Bazalaki bamoni ya pamba. la grâce de Dieu descend aussi maintenant sur eux. Ngolu na nzambe pe kiti kona bango. Ils ont vu le Seigneur Bamonaki nkolo. totalement transformé. Ye penza kobongwana na mobimba. Pierre dit par ignorance, Petelo alobi na kozanga koyeba. on peut faire 3 tentes ici. Tokosala bandako ya Une kapo pour awa. toi, pour Élie et Moko pour mpona yo Moïse. Elia pe Mose. Et qu'est-ce qui va se passer? Pe nini esalema D'un coup, na mbala moko une nuée lumineuse lipata moko ya pole descend ekiti et les couvre. pe ezipi bango. Il se retrouve aussi Amimoni pe dans cette gloire-là. na kati ya kembo wana. C'est ce que Jésus dit. Eza oyo salobi Jean 17, 22. mokanda yoani. Je leur ai donné ta gloire. Napesaki yo kembo na yo. Alléluia. Amen. Je leur ai donné ta gloire. Napesaki yo kiba bango kembo na yo. Vous qui venez de vous marier, Bino bauti kobalana. ne pensez jamais Bokanisa ta moke te. que non, maintenant, parce que c'est souvent ça. Peut Comme être maintenant on amis, s'est marié, lokwa tobalani. nos belles familles peuvent maintenant se liguer contre nous. Ba Non. mabota biso Le mbele ko Seigneur sanga.
dans cette saison. Il dit, je leur ai donné ma gloire. C'est-à-dire, cette nuée-là descend et vous couvre. Quelqu'un dit Alléluia. Vous couvre. Et eux aussi étaient rayonnants. C'est comme ça que la peur a pris leur vie. Pierre regarde Jean. Il voit Jean rayonnant. Il dit Jésus où? Jean regarde Pierre. Il voit Pierre en rayonnement. Et tout le monde dit non, c'est pas possible. Je cache le visage. Les charnels cacheront le visage à votre on dirait que les gens ne m'écoutent pas. Les charnels, les démons, les forces maléfiques, en votre présence, ils doivent se cacher. Parce que c'est doxa, la splendeur de Dieu. Je le dis pourquoi? En attachant cette gloire à la vie terrestre, pourquoi? Parce que nous sommes encore sur la terre. Nous ne sommes pas encore partis. Ainsi, la bénédiction de Dieu, cette gloire, nous devons la vivre. Alors nous devons la vivre sur la terre. Le Seigneur l'a dit. Je leur ai donné ma gloire. Ils étaient où? Ils étaient sur la terre. Jésus même continue et dit, pendant que j'étais avec eux, je les gardais. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes habitants des cieux. Voilà pourquoi la parole dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, cieux. Et tous ceux qui habitent dans les cieux. Parce que vous avez revêtu le corps céleste. Quelqu'un dit Alléluia. Je n'ai pas entendu qu'on dise Alléluia. Parce que ce corps-là n'est pas terrestre. Comme le Seigneur nous l'a dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vivez cette gloire dans ce monde. Quelqu'un dit Alléluia. Je crois un jour j'ai prêché ici. Et on vous a déjà montré. Quand mon oncle est venu, lui qui avait filmé, vous avez vu la gloire venir et me couvrir. Vous avez vu ça? J'ai même des photos. C'est la vidéo que je n'ai plus. Il faut expérimenter ça. La gloire est venue. Est restée sur ma tête et finalement elle m'a couvert entièrement. Ce sont des choses, je n'invente rien. Vous avez vu ça et il y a des preuves de ce que j'ai vu. La gloire doxa, elle est vraie. Alléluia. Amen. Je n'ai pas écouté Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va savoir ces gens-là, d'où ils tirent leur autorité. Là où vous tirez l'autorité, vous êtes couverts de la gloire splendeur de la gloire de Dieu. Et vous n'êtes plus habitants de la terre. Les choses ont changé. Vous êtes une personne à part. Pour ce qui me concerne, je bénis Dieu. Quand je me souviens de ce qu'il a fait aussi pour moi, ce jour-là, il m'a revêtu. Et tous ont vu que la gloire m'a couvert. Je le bénis.
Parce que vous devez savoir que la même nuée qui avait couvert Pierre, Jean et Jacques, cette même nuée, ce matin, va vous couvrir. Quelqu'un dit Alléluia. Cette même nuée-là va vous couvrir. Parce que vous êtes habitants du ciel. Vous avez un corps céleste. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième entité où cette gloire peut se manifester. Je dis tout à l'heure, à part l'homme, les lieux, ou toutes choses que Dieu peut choisir pour résider sa gloire. Frère, prépare-nous ce livre, 1 Chronique 7, du premier au troisième verset. Les lieux que Dieu, la chose que Dieu peut choisir. Et après, vous nous lirez le premier livre que nous avons donné pour la saison de gloire, 1 Samuel 4. Vous allez lire le verset 20 et 21. 1 Chronique chapitre 7 du premier verset au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Fils d'Issachar, Bana Issachar. Non, c'est 2 Chroniques. Chronique 7, 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, Tango Salomo asilisaka kupondela, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Moto eutaki likolo pe ezikisaki libonza, et le sacrifice pe bambekanyoso. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Pe kembona Yahweh tondisamaki na ndako. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Oui, alors 1 Samuel 4, 20 à 21. 1 Samuel chapitre 4 du verset 20 à 21. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et son mari. Amen. Que l'on dise Amen. Amen.
Encore un même plus fort. Vous comprenez, bien-aimés, que Dieu peut choisir des lieux ou des choses, des biens qui peuvent servir à la manifestation de sa gloire. Dans le premier texte, c'est le temple bâti par Salomon. À la dédicace, la parole dit, la gloire de Dieu descendit. Même les sacrificateurs ne pouvaient rester dans le temple à cause de cette gloire, à cause de cet éclat. Ils sont sortis dehors. Et le peuple, ils couvraient leur tête parce qu'ils ne pouvaient pas regarder la gloire. Et ils adoraient. Alors, dans 1 Samuel 4, la gloire est partie parce que le symbole de la gloire, c'était l'arche de Dieu. Élie est mort pourquoi? Quand il a entendu que l'arche a été prise. C'est comme ça, mes frères. Vous devez comprendre que le lieu où Dieu réside, pour faire résider sa gloire, il y a l'éclat. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il y a des endroits avant que la gloire éclate. Et je vais vous donner un autre texte. Avant que la gloire éclate, il y a tout un combat. C'est-à-dire, vous arrivez, vous commencez d'abord par conquérir. Vous me suivez très bien? Vous commencez d'abord par conquérir. C'est la bataille avec l'ennemi. Parce que la gloire ne peut pas venir comme ça. Non, là où le Seigneur ne trouve pas qu'il est à l'aise. Psaume 150, le verset 1. Alors, je vous dis, bien aimé, c'est comme ça il y a des maisons, des parcelles. Quand vous entrez, avant même de vivre la bénédiction, vous commencez d'abord par conquérir. La personne qui n'a pas le discernement va se décourager. Il va être comme frère Bavon. Attaquer celui qui doit te donner la paix. Les esprits malins poussent le frère dans sa vision à attaquer l'ange. On lui dit quoi? On accuse Dieu. C'est comme ça, il y a beaucoup parmi nous qui accusent Dieu. Comment si Dieu est là? Comment il y a ça? Si Dieu était là, comment ceci? Marie et Marthe, on dit ça pour Lazare. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alors, je vois, bien aimé, il y en a qui s'attaquent à l'ange, comme le frère. Il le gifle. Mais qu'est-ce qu'il voit? C'est les sourires. Pourquoi? Dieu a vu en lui les comportements d'ignorance. Qui lui dit que ceux qui ont détruit c'est ceux-là? Les gens de sa famille, les gens du quartier. Ça montre la sorcellerie. La sorcellerie vous aidera. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Va vous aider à avoir un comportement d'attaquer ce qui est de Dieu, d'accuser ce qui est de Dieu. Le frère nous l'a dit. Il a giflé 2 fois. L'ange
pour contenter même ceux qu'il avait envoyés. Or, c'était un vrai mensonge. Ils étaient là dehors. Ceux-là, même la troupe là, familiale, la troupe du quartier. Pourquoi l'ont-ils fait? L'homme ne fera rien pour vous. Le diable ne fera rien de bon pour vous. Il n'a rien de bon à donner. On dirait que vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? L'homme qui l'a giflé, c'est l'homme qui vient réparer. C'est très important. C'est profond. Lui-même, je crois, il a pris de bonnes résolutions pour le futur de sa vie. Je pense qu'il a pris de bonnes résolutions de ne jamais s'attaquer à Dieu. Beaucoup font ça. Ils s'attaquent à Dieu. Poussés par les sentiments. Poussés par la sorcellerie. Et vous avez tout suivi. C'est la personne qui, dans sa vision, vient réparer. Ça n'a pris beaucoup de temps. Il prend l'huile. Il met au-dessus. Quelle réparation? Dans aucun garage, on réparera une voiture et on prend l'huile, on met au-dessus. Il n'y a que lui. Quand il répare, il met aussi l'onction, comme le sceau de grâce, comme le sceau de sécurité, comme le sceau de paix. Et il l'a fait. Et quand je venais, j'ai vu la voiture dehors. Ça, c'est Dieu. Je vous dis, mes frères, ma prière, que vous compreniez la parole. Ne soyez pas là pour écouter. Vous avez autre chose, autre vie que vous avez. Non, on nous lit Psaume 150. Psaume 150, le verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen? Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Louez-le. Regardez, je l'ai dit la semaine passée. Je ne sens pas en vous le rafraîchissement matériel. Frère, il faut interpréter. Je ne sens pas ça. Et vous devez maintenant comprendre. Dans notre projet de bâtir pour le Seigneur, qui a stoppé? Pourquoi? Vous devez comprendre que cet endroit-là, c'est l'étendue où doit éclater la gloire de Dieu. Alors le diable ayant compris, il dit non, il faut les empêcher. Il faut les empêcher. C'est comme ça que vous allez voir. L'église a toujours le combat de conquête. Il faut d'abord conquérir. Nous devons
arriver au stade où nous devons seulement contempler sa magnificence. Pourquoi on doit conquérir? C'est quand il y a encore la présence des Jébusiens, des Cananéens. Tant qu'ils sont là, le pays est encore infesté. Le pays est infesté. Vous êtes là. Qui a dit ne contribuez plus? Un évangéliste est passé. Mais un évangéliste, c'est de la mort. Un messager est passé parmi vous. Un messager de la destruction. Il a publié. Ne donnez plus. N'amassez plus pour Dieu. Restez là où vous êtes. Mon ami, écoute-moi. Vous devez comprendre. Ce n'est pas le diable qui peut nous faire du bien. Oh non, on a dit, vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, ce n'est pas possible. La bataille est à ce niveau-là. Alors, tant qu'on est dans ces conditions-là, on doit d'abord conquérir et vivre de perpétuelles guerres. À tout moment, vous allez en guerre. Vous revenez avec le butin, un peu de temps de paix, vous partez encore. Non, mais quand Salomon a construit le temple, la parole dit 40 ans de son règne, aucune guerre ne s'est signalée contre Israël. Voilà pourquoi, mes frères, cet évangéliste de la mort est entré chez vous. Soyez indifférents. Vous obéissez. Paul le dit. Si quelqu'un d'autre vous amène un évangile, pas celui que nous vous annonçons, ça veut dire il y a des gens qui peuvent amener notre évangile. La preuve est là. Mes frères, la preuve est là. Qui vous a fasciné? Qui vous a arrêté? Qui vous a dit ne le faites plus? C'est l'ennemi. Mais ça vient d'où? C'est des laboratoires diaboliques. Mettez même ça dans ce que vous avez vu, l'attaque qu'il y a eu contre ma personne et celle de mon épouse. On doit en finir. On peut arrêter cette entreprise. Mais mes frères, non, donc ça nous permet de montrer que Christ est vivant. Il y a l'étendue où il éclate, il manifeste sa gloire. Oui, il manifeste sa gloire. Et c'est l'église. C'était le temple de Salomon. C'était l'arche de l'alliance. Et là, la gloire éclatait. Mais quand ce n'est pas comme ça, on est encore dans des conquêtes perpétuelles. Non, le Seigneur n'a pas dit ça. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Qui vous a arrêté? Qui? C'est ça la preuve de la sorcellerie. Arrêtons-les. Et on vous a arrêté. Refusez ça. Refusez ça. Que les vaillants s'élèvent. Que les vaillants s'élèvent. Que les vaillantes s'élèvent. Pour dire, nous n'obéirons pas au roi, à ce que tu arrêtes. Nous n'obéirons pas. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Ce matin, sans que je n'ai partagé cet enseignement avec maman,
Le Seigneur m'avait déjà donné l'enseignement. Ce matin, il dit, nous devons s'aimer pour l'achat parcelle. J'ai vu préparer son offrande pour s'aimer. Je me suis gardé, je ne lui ai même pas dit. C'est parmi les choses que le Saint-Esprit m'a dit de dire. J'ai compris que l'Esprit de Dieu est vivant. Disons Amen. Amen. Non, disons Amen. Amen. Cette bataille n'est pas des gens qui sont debout. C'est pour les vaillants. C'est comme ça même chez vous, dans vos familles. La gloire doit paraître. Mais elle ne vient pas pourquoi? Quand on est encore dans des batailles, ça ne vient pas. Je pense que vous avez compris. Pour que je termine. Que pouvons-nous faire pour expérimenter la gloire d'Oxa? Que pouvez-vous faire pour expérimenter la gloire d'Oxa? Le premier conseil, il faut bâtir. Frère, réalisez deux chroniques là, 7. Il faut bâtir pour les saints. 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 1. Avant que tu ne lises. Tous ceux qui ont bâti l'autel pour Dieu, la gloire est descendue. Il faut apprendre à bâtir pour les saints. Dans Luc 7, un païen a expérimenté la gloire de Dieu. Il avait un serviteur malade. Lui était général. Il dit aux anciens d'Israël, je ne peux pas me présenter devant le maître. Dites-lui s'il peut guérir mon serviteur. Les anciens partent et disent à Jésus, le centenier nous a envoyés pour que tu guérisses son serviteur. Jésus les regarde et dit quoi? Les centeniers romains, qu'est-ce que vous dites? Moi, je me suis envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. L'un d'entre eux lui dit, non, il mérite que tu lui donnes cela. C'est vrai, c'est un païen, c'est un romain, mais il mérite que tu lui donnes cela. Jésus regarde l'ancien là. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, non, Seigneur, il mérite que tu lui donnes cela. Mais pourquoi il mérite ça? Un autre dit, non, c'est lui qui a bâti notre synagogue et il aime notre nation. Il a bâti notre synagogue et il aime notre nation. Et sur ces points-là, Jésus a écouté et il a délivré les serviteurs malades. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait bâti la synagogue. Vous pouvez lire jusqu'au verset 3. 2 Chroniques 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.
Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Alléluia. Bâti Tomba pour le Seigneur. pour l'encolo. Je vous dis, Ainsi non. quand nous aurons bâti pour le Seigneur, nous n'aurons plus de conquêtes à faire. Parce que la gloire nous gère. C'est un secret très important. Bâti. C'est très important. Et cela pour la gloire de Dieu. Mes frères, comprenons ça. Quand la synagogue a été bâtie, un homme non qualifié a été visité par Dieu. Le centenier. Parce qu'on avait bâti. L'arche a été construite. Et la gloire était là. C'est une grande chose que de bâtir pour Dieu. Deuxième secret. La prière permanente et constante. Référez-vous seulement au livre que j'ai donné. Prenez Exode 34, 29 à 35. Moïse expérimente cette gloire après avoir passé 40 jours et 40 nuits, 40 jours et 40 nuits. En sortant, le visage rayonnait, resplendissait. Le Seigneur, dans Matthieu 17, à la montagne, il était allé faire quoi? Il était allé prier. Il priait. Et la gloire apparut. Ceux qui l'accompagnaient, Pierre, Jean et Jacques, ils l'accompagnaient. Ce n'était pas une veillée, je ne sais pas, mortuaire, non. C'était pour la prière. La nuée lumineuse a couvert leur vie. Parce qu'ils priaient. Mais qu'est-ce que je vois? Vous n'aimez pas prier. Tout ce qu'on vous dit pour la prière, c'est comme si quelqu'un a un couteau pour vous enfoncer le couteau. L'indifférence à la vie de prière. Mais quand quelqu'un prie d'une manière constante, permanente, la gloire d'Oxa paraît toujours. Elle vient toujours.
Vous allez revêtir ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous les avantages qu'on a montrés seront pour vous. Vous serez rayonnant. Rayonnant de joie. Rayonnant de paix. Rayonnant de bonheur. Parce que quand on tourne vers lui les regards, le visage ne se cache pas de honte. Parce qu'on prie. Et quand vous le faites, la gloire est là. La gloire est là. Surtout si on vous dit non, jeûnez même ces jours. Aïe, aïe, aïe. Vous trouvez que c'est anormal de jeûner un jour. Parce que vous mangez. Parce que vous aimez manger. Mais comment la gloire va paraître? Comment vous serez baptisé dans cette union-là? Quand vous ne faites pas mention d'une vie de prière abondante dans votre vie. Le frère, le diable l'a visité. Laisse la voiture ici. Et il a obéi. Pourquoi? C'est l'homme fort qui décide. Il voit les pneus se mettre à terre. L'homme fort lui dit, ah, ne regarde pas ça, laisse. Il laisse. Pourquoi? C'est l'homme fort qui décide. Je comprends. Il était dans le temps des noces. Mais pour moi, ça n'a pas commencé avec les noces. Ça a commencé avant. Obéis, laisse. Il obéit. L'homme fort décide. Mais regardez, il bénit le Seigneur. Parce que le Dieu de la nouvelle du Seigneur savait qu'il était dans cet état-là. Le Saint-Esprit dira à son serviteur, parle sur la gloire. Il fallait que cela arrive afin qu'il comprenne qu'il y avait quelque chose. Mais n'eût été cette parole, vous qui vous absentez, vous ne venez pas. Mon ami, non. Je ne pense pas que vous pouvez vous-même fabriquer la gloire. Vous pouvez la fabriquer. Mais c'est une chose qui n'a rien du tout, qui ne fera rien du tout. Je bénis le Seigneur. Il y a déjà les résultats. Comme le frère, Dieu l'a délivré. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Tu peux comprendre que ma voiture est sous les histoires, comment je peux dire ça, sur ça, pour bloquer. Quelle est cette voiture qui peut sortir avec une carrosserie d'un camion? Vous pensez que ce sont les... Donc, maintenant, vous palpez ces réalités. Priez. C'est pourquoi la parole dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous devez prier. Abonnez-vous à la prière. Donnez-vous au programme de prière. La gloire paraît. La Bible est claire. Tous ceux qui cherchent le Seigneur. Est-ce que la parole dit que non, ils auront honte? Non. Tous ceux qui cherchent le Seigneur. Tous ceux qui invoquent son Seigneur. Ils ne seront jamais dans la confusion.
Alors, nous devons prier pour que cette gloire vous revêtisse. Revêtez-vous de cette gloire. Le langage doit changer. Mes frères, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je termine par là. Quand Dieu avait décidé du séjour d'Israël en Égypte, c'était longtemps avant. Mon frère parle avec vivacité. C'était longtemps avant. Et Dieu avait dit quoi? Ils feront 400 ans. Quand le temps arrive, Moïse est né. Vous savez ce que le diable a fait pour Moïse, pour qu'il ne vienne pas. Et quand Moïse devient même grand, il retourne en Égypte avec le mandat. Israël est sorti. Est-ce que Israël est sorti? Dieu avait dit ils feront 400 ans. Il a dit je vais susciter un libérateur. Le délai était accompli. Le libérateur était là. Est-ce que Israël est sorti? Il y a eu une âpre bataille. Une bataille terrible pour que Israël sorte. C'est pourquoi vous devez prier. Vous savez, Dieu a déjà mis le temps pour que la promesse s'accomplisse, pour que la prophétie s'accomplisse. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Attends-la. Car il y a un temps fixé. Est-ce que vous m'entendez? Deuxième exemple. Dieu décide d'amener Israël en captivité à Babylone. Il donne combien de temps? 70 ans. Nous l'avons dit le dimanche passé. 70 ans arrivent. Est-ce que Israël est sorti? Est-ce que Israël est sorti? Dieu suscite un lecteur de la parole. Daniel. Il regarde par le livre de Jérémie que 70 ans devaient s'écouler. Il se réveille pour que la promesse s'accomplisse. Est-ce que la promesse est accomplie? Daniel commence même la prière. Dans Daniel 12. Je crois le verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Le jour que tu as commencé la prière, tu avais été exaucé. Mais le chef de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Jusqu'à ce que Michael soit dépêché pour me venir au secours. Mais est-ce que la libération, le retour, se fait automatiquement? N'eût été la prière de Daniel, qui allait être faux? Dieu? Qu'est-ce qui allait être faux? La prophétie. Dieu reste toujours vrai. Quelqu'un dit Alléluia. C'est la part de beaucoup de gens. Le temps est accompli. La promesse est déjà là. Le libérateur est même là. Je vous prêche chaque jour. Vous êtes dans le mandat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le temps. Il faut s'y mettre. Il faut prier. Et le Seigneur va matérialiser sa promesse. Il va matérialiser sa parole. Que le Seigneur bénisse. Remercions le Seigneur. Disons-lui merci.
Fais ça, Maton.